Bienvenue dans cet espace tout en douceur. Un lieu pour te reconnecter à toi, à ta confiance et à ton cœur. Tu écoutes tout simplement Jennifer. Un espace de clarté, de bienveillance et de présence. Tu sais, il y a des jours où on se sent fort, où on se dit « oui, là, je suis capable ». Et puis, il y a d'autres jours, des jours où on doute de nous-mêmes, où même les petites choses nous paraissent énormes, où on se dit « pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi moi? » Tu sais, j'ai longtemps cru que la confiance était quelque chose qu'on avait ou pas, comme une lumière intérieure qu'on allume puis qu'on éteint. Mais en grandissant et surtout en apprenant à mieux me comprendre, moi, j'ai réalisé que c'était faux. La confiance, ce n'est pas un état magique. Tu sais, c'est pas non plus quelque chose qu'on attend. C'est un chemin, un mouvement, quelque chose qu'on construit pas à pas. Et c'est exactement ce qu'un psychologue canadien, Albert Bandura, a démontré dans ses recherches. Il appelait ça l'auto-efficacité. C'est un mot un peu technique, mais son sens est profondément humain. C'est la conviction que je peux réussir grâce à mes propres actions. Aujourd'hui, j'aimerais t'amener dans cette réflexion, qu'on explore ensemble ce qu'il voulait dire et surtout comment cette idée peut vraiment changer la façon dont tu vois la confiance. Dans les années 1970, Albert Bandura observait un phénomène intéressant. Certaines personnes, même face à des obstacles, continuaient d'essayer. D'autres, au contraire, abandonnaient très vite, même quand elles avaient les mêmes capacités. Il a compris que la différence elle se trouvait pas dans le talent ni dans le QI, mais dans la croyance intérieure qu'on peut agir efficacement. Ce n'est pas « je suis le meilleur », ce n'est pas non plus « tout va bien aller », c'est simplement « je peux essayer ». Et si j'essaie, j'ai une chance d'y arriver, tu sais. Bandura disait que la confiance n'est pas la cause du succès. C'est le résultat de l'action. Et cette phrase, elle m'a beaucoup marquée parce que souvent, on attend de se sentir prête avant de bouger. On se dit, quand j'aurai plus de confiance, je le ferai, si je vais le faire. Mais en réalité, c'est en le faisant que la confiance vient. Bandura a aussi identifié 4 sources principales qui nourrissent cette auto-efficacité. La première, les expériences personnelles. Quand tu réussis quelque chose, même petit, ton cerveau enregistre une preuve. Je peux. Ces réussites s'empilent et ta confiance grandit peu à peu aussi. La deuxième, l'observation des autres. Quand tu vois quelqu'un qui te ressemble réussir, ton esprit s'ouvre. Tu te dis, si elle y arrive, moi aussi je peux. C'est la puissance du modèle, de l'inspiration. La troisième, les encouragements. Parfois, il suffit qu'une personne croie en toi pour réveiller quelque chose à l'intérieur. On sous-estime à quel point le regard bienveillant peut nous aider à oser. La quatrième, l'état émotionnel. Quand tu es stressé, fatigué ou submergé, tu perds confiance. Mais quand tu respires, que tu t'apaises, ton courage revient. La confiance pousse mieux dans le calme que dans la tension. C'est ça, le cœur de la pensée de Bandura. La confiance se bâtit dans le réel, à travers des actions, des expériences et des sensations. Pas dans la tête, pas dans les affirmations magiques, tu sais, mais dans les preuves que tu te donnes jour après jour.
Je repense à un moment dans ma vie où je doutais complètement de moi. Peut-être que toi aussi, tu as vécu ça. Un moment où tu te disais, ce n'est pas pour moi, tu sais. Et pourtant, une petite voix à l'intérieur te disait, tu sais, vas-y, envoie, essaie quand même. Je me souviens la première fois que j'ai osé créer du contenu. J'étais paralysée, sincèrement. Ça, ce n'était pas pour moi pantoute, mais je l'ai fait pareil. C'était pas parfait en premier, mais après ça, je me suis sentie à l'aise comme vous pouvez le voir. Tu sais, je me disais que personne va écouter, voyons donc, je suis pas à ma place. Et puis, j'ai fait le premier pas. Une petite, comme on dit en bon québécois, un petit coup de pied dans le CUL. Et ce jour-là, sans le savoir, j'ai renforcé ma confiance. Parce que Bendura avait raison. Chaque fois que tu agis, même un peu, tu envoies un message puissant. Un message qui dit « Je me fais confiance ». Je trouve ça beau parce que ça veut dire que la confiance n'est pas réservée aux forts, tu sais. Elle est accessible à tout le monde, à condition de bouger, de choisir le mouvement plutôt que la peur. Et plus que tu bouges, plus que tu réalises que tu es bien plus capable que tu ne le croyais. Et toi, est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie où tu te sens bloqué? Et si, juste pour aujourd'hui, tu faisais un petit pas vers ça, pas pour réussir, pas pour prouver non plus, mais juste pour te montrer que tu peux le faire. Aujourd'hui, je t'invite à faire un petit exercice simple. Prends un instant pour fermer les yeux. Respire profondément. Et pense à une chose que tu aimerais faire, mais que tu n'oses pas. Une chose qui te fait un peu peur, mais que c'est faisable. Visualise-toi en train de le faire. Tranquillement, sans pression, juste avec curiosité. Et maintenant, imagine ce que tu ressentirais après l'avoir fait. Ce petit moment où tu te dis, je l'ai faite. Tu sais, pense aux émotions que tu pourrais avoir. C'est ce moment-là que Bendura appelait la preuve intérieure. C'est dans ces instants que la confiance pousse doucement, mais sûrement. Que tu peux même te répéter cette phrase. Je n'ai pas besoin d'être prête, j'ai juste besoin d'essayer. Je n'ai pas besoin d'être prête, j'ai juste besoin d'essayer. Et répète-la chaque fois que tu sens la peur te retenir. La confiance, ce n'est pas un don. Ce n'est pas une qualité que certains ont et d'autres non. C'est une construction, pierre après pierre, geste après geste. Et tu as tout ce qu'il faut en toi pour la bâtir, pour avoir une bonne fondation. Puis après ça, la confiance vient toute seule. Même si tu doutes, même si tu as peur. Parce que la confiance ne précède pas l'action. Elle naît de l'action. Et si tu veux aller plus loin, inscris-toi à mon webinaire gratuit. Je t'y partage mes clés pour retrouver la confiance, l'estime de soi et te reconnecter à ton plein potentiel. C'est un moment doux, profond et vrai et tu trouveras le lien juste ici. Et si tu as envie de continuer ton chemin au quotidien, tu peux aussi découvrir mes cartes numériques Nature intérieure. C'est un outil numérique que j'ai créé avec amour pour t'aider à te reconnecter à toi,
jour après jour. Le lien est aussi juste en dessous.